Ce reportage Visite à la ferme vous est présenté par l'écurie Cleveland Stable, là où est élevé ton prochain diamant. Hey, salut les passionnés, bienvenue sur Passion Course au retour des reportages Visite à la ferme. Pour l'occasion, je suis venu rencontrer les éleveurs de la trotteuse de 2 ans de l'heure au Québec, la trotteuse dont tout le monde parle, Mag and Lady. Je suis donc à la ferme Cleveland, tout près de Victoriaville, Drummondville, Sherbrooke. Nous sommes juste à côté de Richmond. Bienvenue à la ferme Cleveland de Guillaume Caillé-Richard, Mélissa Beaulieu. Allons les rencontrer. Bienvenue tout le monde à l'écurie Cleveland. Très heureux de vous accueillir ici dans la région de l'Estrie. Merci à JISPAC.com et Passion Course. Je suis Guillaume Caillé-Richard, copropriétaire de l'écurie Cleveland. Bonjour, je suis Mélissa, des écuries Cleveland aussi. Bienvenue chez nous. Donc, comment c'est né les écuries Cleveland? Première étape. C'est en achetant ici. On a acheté la propriété en 2015. Dans le fond, Mélissa avait déjà une jument à ce moment-là. Puis on avait fait l'acquisition d'une gypsy. Donc on n'était pas pantoute enligné chevaux de course à ce moment-là, malgré notre background qu'on avait été dans les courses de chevaux, qu'on parlera plus tard. Mais c'est ça, on a acheté notre première pour faire... on voulait faire de l'élevage de gypsy. Et puis, par un mois de décembre, d'après moi 2015, ouais, à peu près, on avait été dans les Laurentides pour faire l'acquisition d'une deuxième poulinière ou deux juments gypsy. Puis, en revenant, on a arrêté souper chez nos amis Patrick Terrien, commanditaire de Passion Course avec Docteur du Silencieux, et puis Catou, que tout le monde appelle Catou, Kathleen Pelletier. Donc, et puis on avait le Black Cat Simard qui était là aussi ce soir-là. Puis on était tous contents de lui dire qu'on venait de s'acheter un Gypsy, tout ça. Puis je sais pas si tout le monde y buvait du Pepsi, mais Sim, il dit pourquoi t'achètes ça des Gypsy? Tu devrais t'acheter des chevaux de course, c'est tout le temps aux courses avec Pat, puis Catou. Puis dans ces années-là, on recule déjà d'une couple d'années. Ça a été les bonnes années de Wild Wild Man et See You Man. Puis tous les dimanches, on allait avec La Puce, aussi Chantal Gravel, Joanne Labbé, toute la gang, dans le fond, des men, si on veut, là, les sacoches des men, si on veut. Donc, on avait beaucoup de plaisir à aller aux courses, tout ça. Puis on a dit, pourquoi pas, on va regarder ça. Puis j'ai commencé à regarder un peu... Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, hein, un peu beaucoup. Puis j'ai commencé à me faire des contacts un peu. Puis j'osais avec des messieurs comme Claude Brault, Pierre Brault, Tim Clemencic en Ontario, qui est un assez grand éleveur, là, le fils de Stan Clemencic. Ils ont gagné il y a un an ou deux le O'Brien pour les breeders. Donc monsieur Tim, c'est notre mentor comme tel. Puis on est allé visiter sa ferme à Trenton en Ontario là, avant de commencer. Et puis, c'est à partir de là. Puis, avec les contacts, j'ai rentré en contact avec M. Ron Mursky à Paris, Kentucky, dans le fond, tout près de Lexington. Et puis, Pierre Brault m'avait dit qu'il y avait une jument qui venait d'avoir une pouliche qui commençait à courser à ce moment-là, mais qui n'avait pas encore vraiment développé, mais qui promettait. Et puis, on parle de cette pouliche-là, c'est Bernadette, dans le fond, qui a fait une super carrière avec une marque en 1,49. Donc, la poulinière était à ce moment-là Mathilda. Et puis, Mathilda est arrivée ici quelques semaines plus tard avec M. Rick Bodie. Dans le fond, c'est lui qui est allé la chercher. Puis, c'était un peu le début
de l'écurie Cleveland. Donc, Mathilda était pleine à ce moment-là de Well Said. Et puis, le premier poulain est né là, dans les mois qui ont suivi. Puis, donc, vraiment, c'est comme ça qu'est née l'écurie Cleveland. Puis, de fil en aiguille, bien, assez rapidement, j'ai rempli l'écurie pas mal, dans le fond. Puis, c'est ça. Tantôt, on va expliquer, on va parler de chacune des poulinières, des bébés. Mais c'est ça, dans le fond, la naissance est arrivée un soir de décembre à Saint-Augustin. L'idée, on va dire. Puis, c'est ça. Une couple d'années plus tard, ben là, on connaît un peu ce qu'il y en est des écuries Cleveland avec Mag & Lady qui fait fureur présentement. Donc, c'est ça, c'est pas mal ça, la naissance de l'écurie Cleveland. Puis, on se revoit tantôt pour la suite. Ben, moi, dans le fond, Ghislain, les chevaux, ça a commencé. Dans le fond, à la fin de mon secondaire, il y avait une écurie qui était en train de se bâtir tout près de chez ma mère, une belle grosse écurie. Fait qu'à l'automne, je suis allée donner mon nom. Le lendemain, Fernand Lucier m'appelait, des écuries AD. Fernand Lucier m'appelait, je suis allée passer mon entrevue. Puis le surlendemain, je commençais déjà aux écuries AD. Je connaissais rien aux courses. J'avais jamais attelé un cheval. Je connaissais rien, là. Je faisais de l'équitation, puis j'avais mon petit cheval de selle, là. Fait que j'ai commencé à travailler là, puis là, les autres, ils m'ont montré beaucoup, là. J'ai appris à atteler un cheval, j'ai même été jogger, faire mes premiers paddocks. J'ai vraiment beaucoup appris aux écuries AD. J'ai travaillé là 2-3 ans. Ensuite, j'ai rencontré le père de mes enfants au paddock à Montréal, fait que je me suis envenue ici en Estrie. J'ai travaillé un petit peu chez Dustin, mais pas beaucoup, parce que j'ai eu mes enfants. Puis c'est ça. Fait qu'après les enfants, j'ai travaillé 6 ans de temps à la SPA de Sherbrooke. Puis à un moment donné, le contact avec les chevaux, il me manquait beaucoup. Fait qu'il y avait une écurie pas loin d'ici, à Alverton. Elle cherchait une ferme d'élevage de chevaux en ovrien. Elle cherchait quelqu'un. Je suis allée donner mon nom, j'ai été engagée, j'ai travaillé là 7 ans de temps. J'ai beaucoup appris dans l'élevage, j'ai vraiment aimé ça. C'est là que j'ai eu la piqûre pour l'élevage, le côté reproduction, les suivis de gestation, le poulinage. Fait que ça a commencé de là. Fait que ma passion pour l'élevage. Puis après ça, on a acheté ici, on a eu nos chevaux, puis là j'ai eu l'opportunité dans le fond de venir travailler à la maison avec mes chevaux. Fait que je me sens ici, j'ai ouvert mon salon de toilettage, puis je m'occupe de mes chevaux. Fait que c'est pas mal ça. En résumé, là, mon background, là, ça ressemble à ça. Docteur du silencieux de Saint-Eustache, ça me dit quelque chose, ça, Guillaume? Ben oui, Ghislain, comme tu peux voir, dans le fond, Docteur du silencieux Saint-Eustache est sûr. Tantôt, on en parlait aussi pour la naissance un peu de l'écurie Cleveland, mais c'est ça, comme je disais, Pat Terrien, c'est un de nos amis. Puis, dans la vie, j'ai la passion des courses de chevaux que j'ai depuis longtemps. Tantôt, on en parlera là, du background. Mais aussi, avec mes frères, on a la passion de la course automobile. Donc, je suis propriétaire aussi, dans le fond, d'une écurie de course avec cette super voiture. Donc, et Patrick Terrien, avec le Docteur Silencieux, est un de nos commanditaires aussi, comme à Passion Course. Donc, c'est un bon Jack, ce Pat-là. Il est prêt à nous supporter dans tout. Et puis, c'est ça un peu la course. Ça recule de très loin.
Notre oncle, dans le fond, course depuis au moins une quarantaine d'années. Donc, quand on était jeune, avec mon père, avec nos parents, on allait aux courses le voir. Et puis, au fil du temps, on a pogné la piqûre, un peu comme les courses de chevaux, dans le fond, tout ce qui est rapidité et course. Et puis, ça fait maintenant 5 ans qu'on a notre propre écurie. Moi, je suis le chef mécanicien, dans le fond, propriétaire. Puis, c'est mon jeune frère qui est pilote. Donc, j'ai un frère qui est plus jeune de 9 ans. Et puis, c'est lui qui conduit le bolide. Et puis, on a ça aussi avec notre autre frère, dans le fond, qui a, lui, est un an plus jeune que moi. Et puis, c'est vraiment une histoire de famille avec les neveux, avec ma fille. Fait que c'est ça, on a du plaisir en gang. Puis, on travaille. Dans le fond, quand on a acheté la propriété ici, priorité numéro 1, c'était d'avoir une écurie, mais chanceux, on avait un super beau garage qui venait avec. Fait que on utilise tout. Fait que dans la même bâtisse, on a les deux passions. Fait que ça nous permet de passer du temps dans le garage de course, puis que la blonde n'essaye pas trop loin. Fait que ça l'aide un peu parce que c'est le problème de tous les gars de course de char. Les femmes, ils trouvent que les gars sont trop longtemps dans le garage de course, mais moi je suis correct, la mienne est dans l'écurie pas mal longtemps. Fait que ça s'arrange bien. On peut s'en retourner ensemble le soir à la maison après. Donc, c'est ça. C'était juste un peu pour montrer qu'on avait la passion des courses, autant cheval qu'automobile. Puis, on est chanceux, on a de très bons résultats de ce côté-là aussi. Mais je pense que les résultats, un peu comme dans les courses de chevaux, viennent avec le travail, l'investissement, faire les bonnes choses. Puis la base, je pense, c'est de le faire avec passion. Puis quand on fait quelque chose avec passion, on met tout notre cœur, puis les résultats, ils viennent avec. Donc, c'est ça. À plus. On est rendu maintenant à d'où vient la passion des courses de mon côté. Les courses de chevaux, dans le fond, c'est arrivé dans ma vie, je te dirais, début vingtaine, peut-être même un petit peu avant, là, vers 18-19 ans. Ma copine, à l'époque, dans le fond, son grand-père était un homme à chevaux qui s'appelle Gaston Landry. Pour plusieurs personnes, Gaston, il se faisait appeler Monsieur Marineur parce qu'il y a eu un cheval, un de ses meilleurs, je crois, il s'appelait Monsieur Marineur, fait que le monde l'appelait Monsieur Marineur. Donc, c'est ça, vers les 19-20 ans, on allait aux courses, dans le fond, avec le grand-père et la grand-mère de mon ex-copine. Puis, j'ai commencé à l'aider à faire des paddocks, là. On allait là avec ses chevaux. On est allé, je me souviens très bien d'avoir été à Québec, à l'hippodrome de Québec, Trois-Rivières avec lui. Il était installé, lui, à Saint-Valère, dans l'écurie de M. Marcelin Parr. Donc, ils étaient les deux dans la même écurie. Puis, il y avait plein d'hommes à chevaux qui venaient là, voir Gaston. Là. C'était comme la clique du vieux poil un petit peu. Fait qu'il y avait des gars comme Jacques Beauchesne, Gilles Boucher, que beaucoup de monde connaissent. Il y avait un monsieur Lamontagne aussi de Victoriaville là, qui venait faire son tour souvent. Fait que moi, j'habitais à Montréal dans ce temps-là. Je travaillais par là-bas. Puis la fin de semaine, quand on descendait en campagne, ben là, on allait aux courses de chevaux, puis j'allais à l'écurie avec Gaston. Quand j'étais jeune, chez nous, on avait des chevaux. Mon père avait des chevaux à la maison. Mais c'était des chevaux de travail, là, rien de chevaux de course. Fait que j'ai été élevé un petit peu avec les chevaux.
Mais la passion des courses, vraiment, là, Standardbred, c'était avec Gaston. Ça a commencé, puis c'est ça, moi je commençais ma carrière dans ce temps-là, puis un moment donné, je jasais avec Gaston. Là, j'ai dit à Gaston, pourquoi que tu vendrais pas ça, là, les chevaux qu'il y avait, parce que c'était des chevaux un peu... C'était correct, mais c'était pas c'était moyen, si on veut. Mais lui, il s'arrangeait bien avec ça, puis c'était vraiment sa passion, lui aussi. Fait que, il a trouvé l'idée bonne. Puis c'est à ce moment-là qu'on a commencé à claimer. Dans le fond, là, j'ai embarqué dans la game des claimers. Puis on a commencé avec un des chevaux qu'on a reclaimé plusieurs fois, qui était un de mes meilleurs, dans le fond, c'est Kanako Benko, dans le temps. Puis on a commencé à aller à Blue Bonnet. Fait que là, on avait plus de stock, si on veut, pour aller courser à Montréal. Puis le Gaston, il était bien énervé de ça, parce qu'il était déjà au moins dans la soixantaine, Gas, là, peut-être plus. Puis on s'est mis à avoir des résultats. Puis ça allait très bien. Là, on a claimé par après quelques-uns, je vous dirais. Au total, je dois avoir eu une vingtaine de chevaux à peu près là, dans les débuts des années 2000. Plusieurs ont mené les chevaux, là. Jacques Hébert, Dustin, il a mené aussi de temps en temps nos chevaux parce que je le connaissais, parce que moi je viens d'ici, là, dans le fond, Richmond, Cleveland, Melbourne. Dustin, c'est juste l'autre côté de la rivière où Denitsa est installé aujourd'hui, Kinder Farm. Donc c'est un peu un petit monde, là, les courses depuis longtemps. Puis à ce moment-là même, on a eu Danny Mengui qui s'est mis à conduire Kanako Benko. Puis c'est arrivé drôlement, Danny a comme changé le ferrage sur le cheval. Puis il s'est mis à aller comme une fusée dans le fond. Fait que Gaston puis moi, on a décidé de continuer à mettre Danny. Il menait pas tant de chevaux que ça, mais il avait trouvé la recette avec. Fait que on l'a laissé conduire, puis on s'est mis à aller à Rideau. Là, je me souviens d'un mois, le mois le plus fructueux probablement qu'on avait eu. Là, il avait gagné à 3 ou 4 reprises à Rideau. Puis on a parti, je pense, de 8 000 claimers à 10 000, à 12 000, à 15 000. Puis il a gagné, il les a tous gagnés. Quand on est revenu à Montréal, parce que là on a dit crème, il est rendu bon, mais on se l'est fait claimer à 15 000, je pense. Puis quelques mois plus tard, on est allé le rechercher. Puis entre-temps, j'ai avec Danny Mengui, dans le fond, qui était à Presqu'île à ce moment-là. On a acheté d'autres chevaux, on a claimé à Trois-Rivières. Il y avait un propriétaire, là, un monsieur, je me souviendrai tout le temps de son nom. C'était un peu peut-être un tannant de Montréal, mais il y a monsieur Luigi Di Campo. Fait que j'ai des photos là, dans le cercle des vainqueurs là, avec Trinité Boisjoli. Là, je sais que c'est un nom qui me rappelle. Puis c'était avec, j'étais copropriétaire avec monsieur Luigi Di Campo. Je connaissais pas vraiment le monsieur, mais c'était un spécimen. Là, c'était bien le fun. Puis après ça, dans ce temps-là, ben, vu que je me tenais plus à Blue Bonnet avec les claimers, tout ça, j'habitais à Montréal très près, je travaillais pour Bombardier. Ben, je me suis lié d'amitié un peu avec Yannick Gingras, qui conduisait, il commençait dans les amateurs avec Passion, Frisson et ces choses-là. Puis là, il a voulu partir son écurie à Québec. Donc j'avais acheté un cheval ou deux, mais d'après moi, il devait pas être super bon, je me rappelle pas des noms. Fait que, puis là, pas longtemps après, dans le fond, on sait qu'est-ce qui est arrivé à Yannick. Dans le fond, il s'est expatrié vers les États-Unis. Puis du même temps, moi aussi, je m'étais en allé aux États. Il avait emmené un cheval ou deux, mais ça n'a pas été trop long qu'il a compris que c'était sur le Selkie que ça se passait pour lui. Fait que il s'est débarrassé des chevaux, puis ça l'arrêtait là. Puis on s'est jamais bien recroisé parce que les chemins ils font des différents. Mais quand je l'ai recroisé à l'encan à Harrisburg, là, il y a 2 ans, puis on a jasé ensemble un peu. Donc, c'est ça. J'ai eu... mon background est pas mal de ça pour les courses de chevaux. Puis, quand j'ai rencontré Mélissa, dans le fond, ben là, les parties de Noël puis tout ça, ben Mélissa, de son côté, il y a beaucoup de monde de chevaux de course dans la famille immédiate. Sa sœur Christine, dans le fond, mon beau-frère, c'est Danny Darvaux, qui est le frère d'Isabelle Darvaux, Lise Darvaux. Dans le fond, Isabelle est avec Robert Shepherd, que beaucoup de monde connaissent au Québec quand ils sont venus là, avec Wild Man et See You Man de Patrick, puis de Catou et de La Puce, dans le fond. Puis Lise, elle, est avec Gérard Demers, qui est un bon entraîneur aussi, là, qui était à Rideau, qui est maintenant rendu à Toronto. Donc, ça jase de course pas mal dans les parties. Puis encore aujourd'hui, fait que c'est un peu ça qui nous a amené à revenir, puis on suivait la game pas mal, puis c'est ça, c'est pas mal ça là. Après ça, c'est de là que l'écurie Cleveland est née, comme on expliquait plus tôt. Donc,
c'est ça. C'est lequel, lui, Mel? C'est Mike. Ça, c'est mon petit Always Be Mickey. Always Be Mickey. Son petit nom d'écurie, c'est Mike. Son petit nom d'écurie, c'est Mike. Hey, Mike. Ouais, t'es pas mal beau, Mike. Quel âge, Mel? 5 mois. 5 mois. Ouais. Wow. Always Be Mickey, 5 mois. Son vrai nom, c'est Always Be Fine. Always Be Fine. Allez, Pia. Quel âge, lui? 5 mois aussi. 5 jours de différence. Wow. Good. Donc, on est rendu à l'étape de présenter nos poulinières, dans le fond. Fait que la base de notre élevage, si on veut. Donc, on va commencer avec les 2 juments dans le lambe. Donc, ils sont justement en arrière de nous. Je vais les expliquer en détail, mais on voit ici, de ce côté-là, c'est Somewhere a Place,
qui est une jument par Some Beach Somewhere. Sa mère, c'est Duncan's Arts Place. Somewhere, elle, de son côté, on l'a acquis en 2017 par l'entremise de M. Pierre Brault, mais on l'a acheté de Serge Masse ou Serge Massé, qui habite là, en Colombie-Britannique. Somewhere, de son côté, côté course, c'est elle qui a gagné à 2 ans et à 3 ans, si on veut, l'équivalent de la Coupe de l'Avenir et la Coupe des éleveurs. Donc, elle coursait en Colombie-Britannique. Sa carrière, elle s'est faite là-bas. M. Masse l'avait acheté à l'encan de Harrisburg, je crois bien. Et puis, il l'avait emmené au Canada, là, en Colombie-Britannique. Puis, elle a collecté quand même à l'âge de 2 et 3 ans 113 000 $. Puis, comme je disais, sa mère, c'est Duncan's Arts Place, qui, elle, a été une très bonne reproductrice. Elle est la mère de Eagle Luck, qui a collecté quand même 1 271 000 pour une marque de 1,48 et 3 en 2008. Il y a aussi Alexis Hall, qui a été exporté. Fait que ce cheval-là n'a pas coursé ici en Amérique du Nord si longtemps, mais a quand même eu le temps de faire 314 000. Ensuite de ça, la sœur propre de Somewhere, elle s'appelle Palm Beach. Et Palm Beach appartient à Hanover Shoe Farm et elle est poulinière pour la grosse ferme d'élevage Hanover. Donc, c'est quand même un peu une fierté pour nous ici au Québec d'avoir la sœur propre d'une jument que Hanover ont décidé de prendre comme poulinière. Puis, si on regarde les papiers, Somewhere, elle a fait mieux quasiment que Palm Beach. Donc, on peut dire qu'on a du bon stock de ce côté-là. Et puis, Somewhere, dans le fond, on l'a acheté à l'âge de 4 ans. Elle avait eu une blessure. Elle a tombé l'hiver à l'entraînement. Fait que c'est pour ça que sa carrière elle s'est terminée assez jeune. Fait que c'est pour ça qu'elle est devenue poulinière. Puis M. Masse ne voulait pas la vendre aux grosses fermes. Je pense qu'il y avait des offres, mais il voulait avoir une place qu'il savait qu'elle aurait des bons soins. Pas parce qu'il n'y a pas des bons soins dans les grosses fermes, mais la quantité, des fois, permet de donner plus de temps à une jument. Puis elle en avait besoin vu qu'elle avait eu une blessure assez importante. Puis tantôt, on va pouvoir voir là, avec elle ici au champ présentement. Elle a son 2e bébé, dans le fond. Il s'appelle Always Be Fine. Pour nous, on l'appelle Mike parce que c'est un Always Be Mickey. Dans le fond, donc, on a fait affaire avec Diamond Creek Farm pour lui. Puis, dans le fond, Always Be Fine a une sœur propre que vous avez vu les vidéos sûrement passer qui s'appelle Always Be Somewhere, qui est inscrit à l'encan de Timonium Maryland, qui est l'encan d'Harrisburg d'habitude. Donc, le 3, 4, 5 novembre, Always Be Somewhere devrait être là-bas, mais on va la revoir tantôt. À côté d'elle, l'autre jument poulinière, c'est avec elle que tout a débuté, dans le fond. Elle s'appelle Mathilda. Mathilda est la mère de Bernadette. Bernadette, quand même, qui a une marque en 1,49 et 4 à Red Mile au Kentucky. Elle a collecté 320 000. Cabo Wabo Cutie aussi, c'est un autre sœur propre de Bernadette. Puis là, présentement, cette année, c'est Bernie, qui est un autre Big Jim. C'est toutes des Big Jim qui ont vraiment bien performé. Le poulain qu'il y a ici, c'est un Big Jim de cette année. C'est son 8e à Mathilda. Et puis, jusqu'à présent, elle est 100% reproductrice. Et puis, elle a une moyenne de 132 000 par poulain naissant. Donc, c'est quand même quelque chose de très bien. Et puis, cette année, il y avait le premier poulain, un qui était québécois, qui est Cleveland Beach Boy, qui est coursé un peu. Mais il manquait de maturité un petit peu, fait qu'il va revenir sûrement à 3 ans. Puis on a un 18 mois qui va être à l'encan de Winback, qu'on va voir tantôt, Cleveland Wild Sun. Donc, du côté de Mathilda, elle a une sœur propre. Dans le fond, c'est un peu ça quand je l'avais choisie. Elle a une sœur propre qui est Cheyenne Trish, qui a réussi à collecter 737 000. Puis souvent dans les courses, on dit des fois c'est pas celle qui était la meilleure
qui devient une bonne poulinière, mais des fois, c'est la sœur propre qui n'a pas coursé beaucoup, qui ne s'est pas maganée aux courses, qui devient une excellente poulinière. Puis on a la preuve ici. Quand on l'a acheté, Mathilda, dans le fond, on l'a importé du Kentucky. Je l'ai acheté de Ron Mursky, encore en collaboration un peu avec l'aide de Pierre Brault. Monsieur Mursky, quand il me l'a vendu, Bernadette a commencé à courser. Elle était avec Mike Stacy en Ontario. Et puis, quelques mois après que Mathilda t'est rendue ici, Bernadette s'est mise à courser comme une fusée. Puis là, ben, la jument, là, le monde, il disait que c'était un bon coup. Puis c'est vraiment une belle jument, puis elle donne de très beaux poulains. C'est ce que la patronne ici, c'est ce qu'elle dit, là. Elle sait qu'on parle d'elle, hein? C'est drôle parce que là, on parle d'elle, elle s'est approchée. La nature fait que chacun prend son temps. Donc, c'est ça pour les deux ambleuses de notre écurie. Donc, on a Mathilda qui est une Artiscape, qui ressemble beaucoup à Artiscape par la face. Et puis, on a une Some Beach Somewhere. Donc, on va s'en aller vers les trotteuses pour la prochaine étape. Donc, on est avec les ambleuses encore. Mathilda et Somewhere, comme vous pouvez voir, sont assez proches de nous. Juste pour un peu mentionner de qui sont gestantes cette année. Mathilda, de son côté, elle est pleine de McWicked. Donc, le cheval ayant été le meilleur boursier pas mal là, dans les Standardbred. Et puis, du côté de Somewhere, elle est pleine de Better's Delight. Allé pour le top en Ontario de son Rien côté. de moins. Exact. Donc, Better's Delight. Ouais. Et McWicked. Yes. On va continuer la visite. On va aller vers les trotteuses. On s'en va aux trotteuses. Excellent. Salut tout le monde, on est de retour. Là, présentement, on est dans le champ avec les trotteuses, donc nos poulinières. On a 3 trotteuses poulinières. On en avait 2 pendant longtemps, mais on a une nouvelle depuis fin 2019. Donc, si je commence dans le fond avec Stonebridge Zoom, qui est ici. Stonebridge Zoom, dans le fond, c'est une Angus Hall par une mère Balance Image. Pourquoi Zoom, dans le fond? Un peu revenir avec notre histoire de tout à l'heure. Le monde va dire, OK, ouais, il y a beaucoup de liens avec Patrick et Katou et la puce, mais dans le fond, quand on allait aux courses, comme je disais tantôt, pour Wild Wild Man, See You Man, bien, la mère de ces 2 rejetons-là, dans le fond, c'est See You in the Circle, qui était une Angus Hall. Donc, quand j'ai commencé à chercher des trotteuses, par la bande, je cherchais un Angus Hall pour essayer de répliquer un Wild Wild Man ou un See You Man. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Donc, tantôt, vous allez voir notre 18 mois, qui est Cleveland Massimo, qui est un muscle mass, comme Wild Wild Man, comme See You Man, d'une mère Angus Hall. Et puis, Zoom est présentement pleine de muscle mass encore une autre fois. Donc, Zoom, on l'a acheté de les Allard, donc Michel Allard, René Allard. Encore avec Sim, dans le fond, on parlait d'acheter des juments. Puis de Black Cat, il m'a appelé un samedi matin, puis il m'a dit je n'ai trouvé une bonne pour toi, une Angus Hall. Fait que il m'a donné le numéro de René, j'ai appelé René. On a jasé ensemble, puis on s'est entendu. Puis je suis allé la chercher. Fait que c'est là que ça a commencé pour les trotteuses de notre côté. Fait que pour Zoom, dans le fond, elle a quand même un bon background. Elle a une sœur propre qui est Stonebridge Marita, qui a eu un muscle mass de son côté qui s'appelle Massive Talent, qui a 350 000 sur les papiers.
Sa mère est une très bonne reproductrice là, de son côté. Fait que c'est un peu ça. Stonebridge Spirit, qui est un frère propre aussi à Zoom, qui a 205 000 sur les papiers. Fait que c'est pas mal ça pour notre cher Zoom. La deuxième jument qu'on a achetée dans le trot, et là ici, c'est You Little Ripper, qui est une muscle mass. Une grosse muscle mass. Celle-là, on l'a achetée dans le fond par l'entremise de Claude Brault en Ontario. Claude m'avait contacté que Jeff Gillis, dans le fond, un entraîneur en Ontario, avait une belle muscle mass à vendre, qui avait eu un poulain Cadabra, mais qui avait juste un an à ce moment-là. Donc, ça, c'était en 2017, fin 2017, quand que le Jockey Club, dans le fond, a ouvert là, les bassins pour qu'on puisse acheter une poulinière puis que le poulain soit éligible Québec. Donc, quand on a acheté You Little Ripper, dans le fond, elle était gestante de notre chère Cleveland Lady, qui est maintenant Magan Lady, que tout le monde connaît aujourd'hui, puis qui permet à nous de se faire connaître. Donc, c'est elle la mère de cette belle pouliche-là. Belle et bonne pouliche. Magan Lady, elle a quand même une très bonne shape, une belle grosseur, mais on voit pourquoi. Donc, c'est ça. Cette année, You Little Ripper, dans le fond, elle est pleine de Alarm Detector. Alarm Detector, qui est le cheval de M. Claude Hamel de les fermes d'élevage HP. Dans le fond, en lien aussi avec la ferme Baillargeon. Donc, c'est eux qui avaient Alarm Detector. Pourquoi Alarm Detector? Ben, c'est un premier Chapter 7 dans l'Ontario. Et puis, il a été très bon à 2 ans. Et je voulais encourager aussi un peu le fait que ce soit un propriétaire québécois qui avait l'étalon. Bonne idée. Puis on est chanceux, dans le fond, la jument semble être une bonne jument. Fait que on a bien hâte de voir le petit bébé Alarm Detector de notre Ripper, dans le fond. Ça va faire un demi-frère à Magan Lady. Puis cette année à l'encan, vous allez voir tantôt, on a une 18 mois qui est vraiment superbe. Qui est une Cadabra. Dans le fond, qui s'appelle Cleveland Monica. Donc, la demi-sœur de Magan Lady devrait arriver aux courses l'année prochaine. Elle est inscrite à l'encan de Timonium, Maryland aussi, qui est l'encan d'Harrisburg. Si elle se rend à l'encan, on a plusieurs prospects qui viennent visiter la ferme Cleveland depuis quelques temps. Beaucoup d'intérêt pour Monica et Massimo, qui est l'autre à Stonebridge Zoom. Et puis, notre dernière acquisition en 2019, fin 2019, après l'encan de London, dans le fond, on a connu, je connaissais pas, mais on a connu à l'encan Jean-François Maguire, que vous connaissez, qui a fait l'acquisition de Magan Lady, qui fait un job superbe. Puis, c'est ça, un matin, il m'a appelé, dans le fond, puis il m'a dit, Guillaume, il dit, je pense que j'ai une bonne poulinière pour toi qui serait disponible. Mon cousin, ce matin, il a décidé qu'elle était à vendre, puis il dit, je pense que ce serait quelque chose de bon pour toi. Donc, je vous présente ici Marion Chocolata. Marion Chocolata, qui est une chocolatier. Dans le fond, son père, c'est chocolatier. Et puis, Marion, c'est une très, très bonne reproductrice jusqu'à présent. On peut... il y a Miss Larose, qui était un de ses rejetons, dans le fond, qui a une marque en 1,52 et 2, qui a été entraîné par Ron Burke lui-même. Très, très bonne pouliche. Marion, elle a une moyenne de 100 000 et plus par rejeton. Ils coursent toutes. Au Québec, on connaît plus ces rejetons par la fameuse précieuse CC de M. Claude Beausoleil, qui a au-dessus de... Je sais qu'elle a dépassé 100 000 en masse. Ben, Puis... Coupe de l'avenir et Coupe des éleveurs, les deux. Exact. Coupe de l'année, Coupe des éleveurs, et même à 4 ans, je crois qu'elle a gagné aussi à Québec. Donc, Précieux CC qui course Trois-Rivières, Rideau, je pense qu'il est près du 150 000, ça ne l'a pas dépassé avec M. Beausoleil. Et puis aussi, l'autre d'après, c'est Choo Choo Blue,
La semaine dernière, Precious CC a gagné le vendredi, Choo Choo Blue a gagné le dimanche. Choo Choo Blue, à 3 ans, je crois, a fini 2e dans la finale de Coupe des éleveurs. Et puis, le challenge avec Chocolata, dans le fond, c'est que ça fait 3 ans qu'elle n'a pas été gestante. Ça semble être difficile un peu à rendre gestante, mais avec Mélissa, ça a marché du premier coup. Insémination et tout, puis elle a des petits soins particuliers, par exemple, pour s'assurer qu'on se rende au bout. Mais présentement, on approche du 7 mois de gestation de muscle mass. Donc, en espérant que, à date, tout va bien, elle est vraiment tranquille, pas nerveuse. Quand elle est arrivée, elle était un petit peu sénère. Mais là, à cette heure, elle se tient avec ses chums, sont au champ, ils mangent des pommes. Ils s'en mettent au bonheur. Fait que ça, c'est nos poulinières. Et puis, fait que ça fait 5, 2 ambleuses, 3 trotteuses qui se font bronzer au soleil avec les bébés dans le ventre. On a bien hâte que ça arrive au printemps. Ça devrait arriver assez tôt en plus parce qu'on parle de fin janvier, début février pour les 3. Fait que, on se revoit tantôt. Ce reportage Visite à la ferme sur Passion Course vous est présenté par l'écurie Cleveland Stable, là où est élevé votre prochain diamant. Bonjour tout le monde. Donc, on est maintenant rendu dans l'écurie Cleveland, donc vraiment à l'intérieur de notre superbe écurie, où sont nés vos futurs diamants, un peu pour faire un lien avec notre logo de l'écurie Cleveland. Dans le fond, si vous remarquez sur le logo, c'est un diamant. Donc, la pensée un peu en arrière du logo, c'est qu'on élève de futurs diamants bruts et c'est les entraîneurs qui doivent polir ce fameux diamant. Donc, un peu ce que Jean-François Maguire et puis Julie Malenfant ont fait avec Mag & Lady. Donc, on leur a remis un diamant brut et ils en ont fait un diamant poli jusqu'à présent. Puis ici, je vais vous présenter un peu les 18 mois. Je vais vous parler de nos yearlings qui s'en vont à l'Encan prochainement. S'ils se rendent à l'Encan, comme je disais plus tôt, là, on a beaucoup de visiteurs. Donc ici, on a Cleveland Monica. Dans le fond, Cleveland Monica, c'est une belle pouliche par Cadabra, une trotteuse. Donc, demi-sœur de Mag & Lady. Sa mère, c'est You Little Ripper. Tantôt, on l'a vu dans les poulinières. Une belle grosse jument, Muscle Mass. Dans le fond, elle a eu un Cadabra comme premier poulain, Mag & Lady comme deuxième, et puis troisième bébé qu'elle a eu, c'est notre chère Monica qui a ici, qui attire beaucoup l'attention des gens. C'est sûr que ça l'aide quand on a une sœur qui est vedette un peu. Puis on est très heureux de ça, d'avoir cette chance-là, d'avoir une bonne pouliche comme ça pour débuter notre élevage. Donc Cleveland Monica va être le HIP numéro 575 à l'encan de Timonium au Maryland, qui est l'encan d'Harrisburg, le Black Book Cell, donc qui est du 3 au 5 novembre. Donc, si elle n'est pas vendue avant ça, en privé, elle est inscrite à l'encan. On va voir comment ça va se dérouler, mais pour l'instant, il n'y a rien qui presse encore. Il y a déjà une coupe d'encans qui a eu lieu, puis jusqu'à présent, il n'y a pas eu de baisse vraiment comme les gens pensaient avoir. Mais on va voir avec Lexington ce que ça dit. Ensuite de ça, comme autre 18 mois qu'on a une pouliche que j'ai parlé brièvement tantôt, le Always Be Somewhere. Qui vient, dans le fond, que c'est une Always Be Mickey. Elle a le HIP 225 à l'encan de Timonium, Maryland, Harrisburg, par une mère Some Beach Somewhere, qui est Somewhere a Place.
Donc ça, c'est la première pouliche de la jument, donc le premier bébé de la jument. Fait que ça devrait être bien de ce côté aussi. Puis ensuite, on a les 2 poulains. On a Cleveland Massimo, qui est un muscle mass par Stonebridge Zoom, la mère Angus Hall qu'on a vu tantôt au champ. Donc lui aussi, HIP 547 à l'encan de Timonium, Maryland. Et ensuite de ça, le dernier qu'on a, c'est Cleveland Wild Sun. Cleveland Wild Sun, lui, il va être le HIP 132 à l'encan, le Ontario Yearling Select Cell de Winback, le 17 octobre. Wild Sun, c'est un Sunshine Beach par Mathilda. Et puis, même la pouliche, elle semble être d'accord avec ça. Elle fait signe que oui. Donc, c'est ça. Puis, si vous voulez les regarder, dans le fond, il y a les vidéos de chaque poulain qu'on a fait là, 2 semaines environ en collaboration avec Gispacom. Et puis, les vidéos sont disponibles sur notre page Facebook de l'écurie, sur Gispacom, sur Passion Course aussi. Donc, je vous invite à aller regarder les vidéos. On a fait des vidéos au paddock et on a fait des vidéos au licou aussi. Et puis, c'est ça. Vous pouvez voir les poulains ici. Tantôt, Mélissa va un peu vous parler de comment est-ce qu'on prépare les poulains. Mais vous pouvez voir qu'ils sont habitués à être sur les chaînes. Ils sont déjà habitués à avoir des couvertes. Quand ils vont au walker, ils ont des bandages. Ils vont à la douche. On a une superbe douche pour eux. Fait que l'an dernier, quand on a vendu nos premiers gradués, si on veut, 2 jours, le lendemain de l'encan, tous les poulains ils étaient à la cage déjà là, à l'entraînement. Donc les entraîneurs ils étaient bien impressionnés de ça. Fait que, on s'efforce de préparer des diamants vraiment prêts à être polis. Donc c'est un peu le résumé de nos poulains. Fait que merci beaucoup. Je vais prendre maintenant 2 petites minutes pour vous expliquer notre façon de faire, notre programme d'élevage avec les juments poulinières. Dans le fond, si on commence du début, l'insémination, c'est avant l'insémination, les recherches pour les étalons. C'est pas mal Guillaume qui fait toutes les recherches pour le choix d'étalons. On choisit à 2, mais le gros de tout ça, c'est lui. Ensuite, rendu aux inséminations, c'est moi qui fais mes inséminations moi-même. Ça va super bien, j'aime ça. Ensuite, les suivis de gestation, je les fais avec la vétérinaire. On fait ça à 2. Le programme d'alimentation, les vaccins, les vermifuges, c'est tout moi qui s'occupe de ça. Là, les poulains, dans le fond, on l'a dit un peu au début. Dans le fond, ils naissent à l'intérieur. 2 mois là, avant le poulinage, je rentre mes juments. Parce que tous mes chevaux vivent dehors. Pour moi, c'est important que mes chevaux soient dehors. Il faut que ça bouge. C'est bon pour le système immunitaire, c'est bon. Un cheval, ça vit dehors. Fait que là, 2 mois avant le poulinage, je rentre mes juments. Fait que là, je les surveille de près. J'ai mes caméras dans mes stalls. Déjà 1 mois avant le poulinage, je passe déjà des nuits un peu plus courtes à les surveiller. Fait que c'est moi qui... Fait que là, j'y suis tout le long. Je suis les signes avant le poulinage. Puis c'est ça. Fait que le poulinage, c'est moi qui est là. Quand que les juments poulinent, Guillaume aussi est là. Fait que, mais on est là les 2. On les surveille. Puis si jamais il y a quelque chose, là, on va y aller. Mais on laisse faire la jument le plus possible. Puis ensuite, ben là, on va l'aider au poulain à lui montrer le chemin vers où se trouve le lait. Dans le fond, l'aider un peu à l'enligner parce qu'il est un peu... Fait que là, c'est ça. Là, ensuite, le poulain va passer pas mal le premier mois de sa vie à l'intérieur. Mais il va dehors à tous les jours un petit peu. Juste des petits 15 minutes au début. Puis après ça, on augmente le temps. Puis ensuite, quand la chaleur est plus là, qu'il fait moins froid, mais là, c'est là que les poulains passent la journée au complet dehors. Puis ensuite, bien, là, ils vont passer la nuit, l'été, l'automne, et jusqu'à qu'on sépare les poulains. Je sépare mes poulains vers 6 mois, à l'automne. Quand je sépare mes poulains, bien, je descends mes poulains à l'écurie. Je les mets avec ma vieille jument de 28 ans qu'on a vue tantôt dans le paddock. Dans le fond, elle, c'est comme la sécurité des poulains. C'est la présence d'un adulte, c'est leur sécurité avec eux. Fait qu'elle, elle va passer les premières semaines avec eux. Juste pour en même temps, elle les éduque un petit peu.
Fait que c'est ça. Fait que là, je les manipule beaucoup. Là, quand que je sépare les poulains, là, c'est le licou à tous les jours. Ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Ils sont beaucoup manipulés. Ensuite, quand tout va bien, que les juments, eux autres, tout est revenu correct, qu'ils ne font plus de lait, que le sevrage il se fait bien, là, je vais renvoyer mes poulains au champ. Puis là, ben, souvent, là, c'est là que je ramène mes juments à l'intérieur pour le poulinage. C'est pas mal ça. Ensuite, là, il y a la préparation des poulains pour les encans. Ça, je commence ça vers la fin juillet, début août. Là, je ramène mes poulains du champ, je les ramène à l'écurie. À tous les jours, ils vont rentrer, sortir. Ils vont dormir à l'intérieur. Aussi, à partir de août. Je vais commencer aussi, quand les nuits vont être plus fraîches, à mettre les couvertes. Il y a aussi le walker qui commence début août. Au début, c'est des petits 15 minutes. Là, j'augmente un petit peu à chaque semaine. Comme là, ils sont déjà rendus ils font 1 heure de walker par jour, 6 jours par semaine. Fait que c'est 30 minutes un bord, 30 minutes de l'autre bord, mais juste au pas. Mais un bon pas rapide. Puis là, c'est ça. Fait que là, je les prépare, c'est tous les jours. On brosse les chevaux, ils ont toutes leurs couvertes. Je les pratique à avoir les polos, les bandages. Aussi, l'attelage. On a vu cette semaine, j'ai commencé à leur montrer c'est quoi avoir un attelage. Je vais leur montrer que c'est pas négatif, c'est positif, puis que c'est agréable. Faut jamais que ça soit négatif avec un poulain. Il faut que ça soit positif, qu'est-ce qu'on leur montre. Puis là, ça va super bien. Il n'y en a pas un à date qui m'a fait une stepette là, de malcommode. Là. Ils prennent tout bien. C'est pas mal ça. Fait que jusqu'au mois d'octobre, novembre, je prépare mes poulains pour l'encan qui s'en vient déjà trop vite, mais bon. Fait que c'est ça. C'est ça, en gros, notre programme élevage, préparation des poulains, tout ça. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre écoute. Vos commentaires et vos réactions sont toujours la bienvenue. Ici Ghislain Paquette de Passion Course qui vous dit au revoir et à la prochaine pour une autre visite à la ferme. Ciao, bye!